Chibola, c'est l'une de mes chansons préférées. C'est du folklore, c'est une ancienne chanson que j'ai reprise. Et Chibola, je chante la fille de tailleur mal habillée ou peut-être mal chaussée. C'est de ça que je chante, quoi. Alors qu'elle s'apprêtait à sortir un nouvel album, Tchalamwana alias Maman National est morte le 10 décembre 2022 de suite d'une maladie. Tchalamwana née Elisabeth Tchalamwana Mwidikaye est née le 13 mai 1958 à Elisabethville, l'actuel Lubumbashi, et est morte le 10 décembre 2022. Était une danseuse, une chanteuse, une productrice, une actrice et même une femme politique du Kasaï occidental. C'est dans une fratrie de 10 enfants qu'est né Tchalamwana d'un père qui était militaire de l'armée nationale congolaise et qui fut tué en 1964 par les moulélistes du Pro-Lumumba. Elle a donc été élevée par sa mère qui malheureusement est morte en 2005. Depuis l'enfance, elle chante à l'église du camp militaire Kibembe à Elisabethville. En 1967, elle s'installe avec sa mère à Lulambourg, l'actuel Kananga, où elle fait ses études primaires et une partie de ses études secondaires. De son plus jeune âge, elle baigne dans la culture musicale de sa contrée, où la musique traditionnelle était à la fois un loisir et un moyen d'éducation. Ce qui fait naître en elle alors très tôt le goût pour la musique et le danse traditionnelle. Son enfance a été bercée par les voix des femmes Luluwa qui chantaient dans toutes les circonstances, on va dire dans les activités de la vie quotidienne. À cette époque-là, elle était très loin de s'imaginer que la passion qu'elle nourrissait pour la danse et la musique de son village natal allait se transformer en ambition pour devenir une artiste musicienne. Arrivée à Kinshasa à 18 ans, elle est séduite par le prouesse de jeunes danseuses qui accompagnent les grands orchestres de l'époque. C'était l'époque des Rocherettes de la Frisa Rochereau, des Majorettes de Loki Jazz ou encore des redoutables tigresses d'Abeti Masikini. Elle n'était pas seulement intéressée par les danseuses d'ailleurs, vous allez voir. Tchalamwana était sous le charme des idoles féminines de la musique congolaise des années 70. Encore une fois, les Abeti Masikini, les Pongolov, pour ne citer que. À cette même époque, le lingala était la langue qui dominait la rumba congolaise à Kinshasa. Mais la musique folklorique urbaine composée des chansons en langue n'était pas complètement absente. Tchalamwana démarre sa carrière à Kinshasa en 1977 comme danseuse/choriste dans le groupe Tcheke Tcheke Love de l'idole féminine Pongolov. Mais peu après, quitte le groupe et s'essaie dans la chanson en travaillant notamment avec des artistes comme Laurent Galland et Rachid King et commence à composer ses propres chansons en Tsholuba. Mais le succès ne frappe pas tout de suite à sa porte. En 1978, elle rejoint le groupe de La Tantine Abeti Masikini en tant que danseuse et choriste. Mais sa détermination et sa fougue d'exploiter son talent de danseuse l'amènent par la suite à intégrer le groupe Minzoto Wela Wela. Dell'Africa viene dallo Zaire. Signore e signori. Tchalamwana. Au début des années 80, Tchalamwana connaît enfin le succès qu'elle cherchait, mais non pas à Kinshasa, capitale de la rumba, mais à l'extérieur du pays comme au Nigeria, au Togo ou encore en Côte d'Ivoire. Ces folklores aux couleurs Luba, c'était finalement la clé qui lui ouvre la porte du succès mondial. Les titres comme Chibola, Cicatrice d'amour ou encore Mukelenge enferment la chanteuse qui a aussi d'extraordinaires moments de fulgurance sur scène, cuisse dehors, dans une aura divine. Et à cette époque-là, et même j'avais peur, trop peur même. Nabi, nake no beta na isasa. Mboka maman bili appelle. Maman bili appelle motozo renye kuna. Ngayo vraiment est-ce que na chiluba ouais vraiment ba kondi mangai. J'avais peur, je tremblais. Mais tant on a mon qui batona ça le quoi les kamususo. C'est à partir de ce jour-là, or que na tambuli na beti na ba stade ya bamboka na bamboka ya modèle nyonso ya basali ya mine ba festival ba nini tout ça. Mais pour na kaka grand hôtel o yeza munene te.
mais ezali sale oyo ekenda sango mpo na biso mokolo wana ezalaki encouragement monene, soutien monene mpo na ngai kozonga nazongaki na doublaki lisusu vitesse vraiment ya en tout cas ya énergie. Son single Amina, enregistré à Paris en 82, est un immense succès. De 84 aux années 90, elle aménage à Paris et va enregistrer 19 albums, faire des tournées et même jouer dans un film. Mamadi Moukela. Ba fille i kana keleke école la ni jara na namba kwa. Tchala Moana fait désormais partie de ces artistes congolais qui hissaient le drapeau congolais à l'international. Désormais, Tchala Moana s'impose comme une artiste de talent et impose son moudouachi. Avant d'entamer la dernière partie de la vidéo, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, de liker et de partager cette vidéo si vous aimez mon travail. Ça me ferait énormément plaisir. Merci. Autant dire que Mama Tchala n'était pas seulement artiste musicienne, elle s'intéressait aussi beaucoup à la politique. Ce qui lui vaudra d'ailleurs son surnom de Maman nationale. En 1990, elle est obligée d'aller s'installer à Paris quand le soubresaut de la transition politique a commencé. Elle rentre définitivement au pays en 1997 après la chute du régime de la Deuxième République du feu Maréchal Mobutu Sese Seko et la prise de pouvoir de Mzee Laurent Désiré Kabila. En 2000, elle s'engage en politique et devient députée nationale au sein de l'Assemblée constituante et législative et crée enfin l'association féminine dénommée Regroupement de femmes congolaises. Mais cette expérience n'écarte pas totalement l'artiste en elle, puisqu'en 2003, elle revient sur le devant de la scène avec le titre Malou qui veut dire problème et rencontre encore là un immense succès. Malou katonda bakole, kutonda nkumba kutonda nibalela, kutonda ntonto jiwanyinga la pankati, ujika ine malou ele mulumulwe. Malou, c'est un peu devenu la chanson à mettre à son mariage. C'est un peu comme des pics à la belle famille, quoi. En 2004, elle est sacrée meilleure artiste féminine en Afrique francophone. Ce n'est pas par hasard qu'on l'appelle Maman nationale, car son statut est élevé au rang de trésor national. Elle n'a jamais chanté la tradition Luba Kasai dans un souci d'exclusivité et de la négation de la valeur d'autres traditions musicales. Elle a élevé le rythme irrésistible des Kasaï au niveau du Congo tout entier comme un don de cette contrée à la nation. Il y a tellement à dire sur la vie de cette merveilleuse dame, mais comprenez pourquoi je vous ai juste ramené le strict minimum de sa carrière. Sinon, cette vidéo était beaucoup plus longue que ça. Mais il y a quand même quelques mentions spéciales que j'aurais aimé caser quand même quelque part, comme le fait qu'elle ait obtenu la palme de meilleure vedette féminine de la RDC en 2022. Elle a été intronisée reine Kasawa Chanda le samedi 1990 au Kananga par les deux chefs coutumiers de deux Kasaï. En juin 1992, elle a été plébiscitée meilleure chanteuse africaine et Miss Africaine car elle était la plus belle chanteuse africaine. On lui a décerné une médaille d'or et une coupe, rien que ça. Ou encore le fait qu'elle n'a jamais été mariée. Aujourd'hui, elle quitte cette terre avec plus de 40 ans de carrière et plusieurs albums à succès. Que l'âme de ce symbole musical féminine congolaise représente.